Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. 3 titres dans ce journal. En Côte d'Ivoire, plusieurs quartiers du district d'Abidjan aujourd'hui sous les eaux en raison des pluies diluviennes. Ce déluge est un vrai cauchemar pour les populations. Nous allons faire le point sur ces inondations dans cette édition. Toujours en Côte d'Ivoire, 260 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans ce journal, les explications détaillées du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Enfin, au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, en quarantaine, après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Le district d'Abidjan frappé aujourd'hui par un véritable déluge. Plusieurs quartiers de la capitale économique sont carrément sous les eaux en raison des grosses pluies. Ces inondations créent de nombreux désagréments chez les populations. Nous allons donc revenir sur ce sujet. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ancienne carte nationale d'identité valable jusqu'en juin 2021. C'est l'une des décisions prises hier lors du Conseil des ministres au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Réunion dirigée bien sûr par le chef de l'État Alassane Ouattara. À noter que diverses autres mesures ont sanctionné cette rencontre. Les explications de Jérôme Kofi Aboula. Réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ce mercredi, comme d'ordinaire, a pris ses quartiers au palais présidentiel. Et pour rester conforme à sa vocation qui consiste à apporter des solutions aux différentes préoccupations, la réunion a inscrit à son ordre du jour des dispositions de nature à faire face à des situations du moment. Ainsi, il a été décidé de la prorogation de la période de révision de la liste électorale jusqu'au 30 juin prochain. La période définie pour l'opération de révision de la liste électorale court du 10 au 24 juin 2020. La mobilisation des électeurs connaît une forte progression suite aux campagnes de sensibilisation conduites par la Commission électorale indépendante CEI, les autorités préfectorales et les acteurs politiques. Par ailleurs, l'opération spéciale de délivrance des pièces administratives ayant atteint sa phase de croisière, de nombreux nouveaux majeurs disposeront dans les jours prochains, au-delà du 24 juin 2020, de leur certificat de nationalité pour se faire inscrire et figurer sur la liste électorale. Au regard de cette dynamique de mobilisation et pour permettre, au terme de l'opération de révision de la liste électorale, que le collège électoral de notre pays reflète proportionnellement sa démographie, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, a décidé de proroger l'opération de révision de la liste électorale jusqu'au mardi 30 juin 2020. De même, la période de validité des cartes nationales d'identité venant à expiration a été prorogée de 12 mois. Lancée le 17 février 2020, l'opération de délivrance des nouvelles pièces d'identité biométriques n'a pu permettre à ce jour à tous les détenteurs des anciennes cartes nationales d'identité de procéder à leur enrôlement en raison des mesures restrictives prises pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Par conséquent, le Conseil des ministres a décidé de proroger la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2020 au terme des décrets numéro 2019-590 du 3 juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, soit un délai supplémentaire de 12 mois. Par ailleurs, s'agissant des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays, le Conseil a adopté une communication en vue de la prise en charge des populations victimes. Au cours du second trimestre de cette année, les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays ont causé des pertes en vies humaines, fait des blessés et occasionné d'importants dégâts matériels avec des déplacements de population par endroits. Compte tenu des prévisions météorologiques qui annoncent une pluviométrie plus abondante que celle de l'année 2019,
le Conseil invite les populations vivant dans les zones à risque à les quitter sans délai. Aussi, le Conseil a instruit le ministre chargé de la solidarité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en vue d'apporter la compassion et le soutien du gouvernement aux populations sinistrées, d'assister les familles des victimes et d'aider les personnes déplacées à se reloger. Autre information, c'est l'adoption par le Conseil d'un décret portant création d'une représentation permanente de la Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal, au Canada. La création de la représentation permanente de la Côte d'Ivoire auprès du Conseil de l'OACI à Montréal, au Canada, répond au besoin d'assurer le bon fonctionnement du mandat de notre pays suite à son élection le 1er octobre 2019 en qualité de représentant de l'Afrique de l'Ouest au sein de cette institution onusienne pour la période 2020-2022. Pour terminer, le Conseil a informé sur la tenue d'une réunion non moins importante. Il s'agit du Conseil national de sécurité. La rencontre prévue pour ce jeudi prendra pour l'essentiel encore des mesures relatives à la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Ne pas respecter les gestes barrières est la principale cause de la propagation du coronavirus. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la réunion aujourd'hui du Conseil national de sécurité. Le CNS va examiner la situation sécuritaire liée au coronavirus. À travers leur contenu, les médias de Côte d'Ivoire accompagnent la lutte contre la propagation du coronavirus. Ils ont ainsi participé à des rencontres avec le ministre de tutelle. Sidi Tiemoko Touré les a encouragés à diffuser les informations vraies sur la maladie et son évolution dans le pays. Le point avec Franck Quadio. La traditionnelle rencontre entre le ministre de la Communication et des médias et les acteurs des médias publics sur la communication autour de la Covid-19 focalise ce matin les énergies sur les stratégies pour inverser la tendance, les taux de contamination étant en hausse ces temps-ci. Il fallait très vite développer des initiatives pour pouvoir adresser cette problématique et maîtriser la flambée qui était observée. Donc le comité des experts, tous les différents ministères sectoriels concernés étaient réunis ce samedi. Au cours de cette précédente réunion d'urgence convoquée par le Premier ministre par intérim, il a été recommandé au secteur de la communication d'intégrer la démarche communautaire. Il a été acté la prise en compte des agents de santé communautaire comme réseau de sensibilisation. Nous étions déjà en lien rapproché avec les maires, les religieux, mais il faudra qu'on accentue, qu'on aille au-delà des contacts pour être très opérationnel pour pouvoir passer le message. La disponibilité du comité d'experts multisectoriel pour mieux axer les messages sur les véritables préoccupations des populations, mais aussi une réflexion sur les différents formats de diffusion des messages et informations donnés par le ministère de la Santé à travers les réseaux publics. En somme, le résumé de la réunion d'orientation avec le Premier ministre par intérim, des orientations déjà bien appréhendées. C'est véritablement d'ajuster notre communication sur les acteurs communautaires et sur les leviers communautaires. Parce que il est dit aujourd'hui que la contamination, pas généralement dans les familles, ça se passe dans les communautés religieuses, ça se passe, etc., dans les quartiers, les sous-quartiers. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on s'adresse désormais. Des rencontres avec les responsables et acteurs des médias publics à poursuivre. Dans le cadre de cette matrice de la communication autour de la Covid-19, les responsables de la RT, mais aussi des différents organes de presse, n'ont pas manqué de faire des propositions, mais aussi de dire leurs préoccupations. L'intérêt commun, mettre fin à la propagation de la Covid-19, et cela passe par les médias publics. 260 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait maintenant état de 8164 cas confirmés de coronavirus, dont 3419 personnes guéries et 58 décès. Écoutons les précisions
du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 24 juin 2020, 260 nouveaux cas de Covid-19 sur 1041 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs. 237 guéris et 0 décès. À la date du 24 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8160 cas confirmés, dont 3419 personnes guéries, 58 décès et 4687 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 48 340. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans des lieux publics, afin de vous protéger et de protéger les autres. Comment évolue le coronavirus hors de chez nous? Le Ghana annonce 15 013 cas confirmés de coronavirus, dont 95 décès. Au Mali, 2005 cas confirmés, dont 112 décès. Le Maroc avec 11 279 cas confirmés, dont 216 décès. En Mauritanie, 3 519 cas confirmés, dont 116 décès. Et en République démocratique du Congo, 6 213 cas confirmés, dont 142 décès. À noter dans le monde entier, 9 453 673 cas confirmés de coronavirus, dont plus de 5 millions de personnes guéries et 483 207 décès. À la date du 22 juin 2020, au moins 80% des masques de protection faciale ont été livrés en Côte d'Ivoire et les autres en cours de livraison. Annonce faite hier par la conseillère technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Edith Kwasi a fait le point sur la distribution des masques subventionnés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Grace Kando. 96% des cas dépistés de Covid-19 sont issus du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire, depuis la notification du premier cas le 11 mars dernier. L'intérieur du pays est faiblement impacté avec 4% des cas. La vigilance doit être accrue dans cette partie du pays pour maintenir les acquis, mais aussi pour nous conforter dans l'idée que le cours de la vie peut se poursuivre avec un minimum de précautions. Il s'agit de l'adoption sans réserve des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, en particulier les mesures barrières. Au 93e jour du point presse du gouvernement, Dr Edith Kwasi dresse le bilan du plan de riposte sanitaire sur la réception et la distribution de masques. À la date du 22 juin 2020, au moins 80% ont été livrés et les autres en cours de livraison. Il s'agit en priorité des agents de santé et des forces de défense et de sécurité, puis des cibles vulnérables ou à risque de propager la Covid-19 si elles sont contaminées. À ce jour, sur les 200 millions de masques commandés, au moins 111 millions ont été réceptionnés. Des dispositions pour freiner la propagation de la Covid-19 et les mesures d'isolement du Grand Abidjan et les frontières en font partie. Les nombreuses velléités de contournement frauduleux de nos différents postes de sortie et d'accès du Grand Abidjan et de toutes nos frontières, évocatrices d'indiscipline, voire d'incivisme, impactent négativement le cours de cette guerre nationale lâche que nous mène ce virus depuis le mois de mars. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique encourage les populations à fréquenter à nouveau les établissements publics ou privés pour la prise en charge de toute autre maladie. 2 ambulances médicalisées offertes à 2 structures sanitaires de la commune de Port-Bouët. Il s'agit du centre de santé à base communautaire de Vridi 3 et de l'hôpital général. Ces véhicules vont faciliter l'évacuation sanitaire des malades, surtout en cette crise sanitaire liée au coronavirus. C'est un don
du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé. Le point dans ce reportage de Abdoulaye Koné. C'est un don qui va améliorer la qualité du suivi et la prise en charge des malades au niveau de Port-Boué. Le ministre Abdourahmane Cissé est revenu vers ses semblables les mains chargées en offrant 2 ambulances entièrement équipées. L'objectif du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et l'objectif du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est de veiller à l'amélioration des conditions de vie des populations. Qui dit amélioration des conditions de vie des populations dit bien entendu amélioration de la santé. Parce que sans santé, vous n'avez rien. Et c'est fort de cela que j'ai le plaisir aujourd'hui de remettre au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les 2 ambulances que vous voyez ici. Une pour l'hôpital général de Port-Boué et une autre pour le centre de santé de Vindi, Zimbabwe. Ces 2 nouvelles ambulances viennent compléter les 2 autres offertes 4 ans plus tôt par le même donateur. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit d'un appui considérable à son département. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez fait pour la commune de Port-Boué au niveau des services de la santé et nous veillerons à ce que ces véhicules, ces ambulances soient utilisés de la plus belle manière. Dans ce domaine d'ambulance, le gouvernement fait de gros efforts. En moins d'1 mois et demi, c'est plus de 52 ambulances que le gouvernement nous a fait distribuer, nous a fait mettre à la disposition des établissements sanitaires et cela va continuer. Conformément au programme du gouvernement, l'hôpital général de Port-Boué sera entièrement réhabilité à partir de l'année prochaine. Mais d'ici là, des travaux d'urgence seront faits dans les plus brefs délais afin de soulager les populations. En marge de la cérémonie, plusieurs dons en vivres et non-vivres ont été faits par les 2 ministres. Des masques chirurgicaux, des savons solides et autres gels hydroalcooliques ont été offerts récemment à la Direction générale des impôts. C'est un don de l'Association des ressortissants chinois vivant en Côte d'Ivoire. Elle participe ainsi à la lutte contre le coronavirus dans le pays. Grace Kando. La coopération sino-ivoirienne se renforce. L'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire fait don de 20 000 masques chirurgicaux, 2 cartons de gel et 1 carton de savon à la Direction générale des impôts. Valeur du don, 20 millions de francs CFA. Ce don de l'Association des ressortissants chinois veut contribuer à l'éducation des facteurs de risque de transmission de la COVID-19 et s'exprime dans un élan de la solidarité et de fraternité entre le peuple ivoirien et le chinois. Un don salué à sa juste valeur par la Direction générale des impôts. L'émotion m'étreint parce que les besoins en la matière sont énormes pour protéger et prémunir nos collègues, nos collaborateurs contre cette pandémie. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, l'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire a déjà assisté plusieurs associations, ONG et écoles. Des masques de protection faciale ont été distribués gratuitement il y a quelques jours aux chauffeurs de taxi, membres de la mutuelle d'assurance des taxi-compteurs d'Abidjan. Il s'agit pour la MATCA de protéger ses membres et leur clientèle du coronavirus. Moussa Konaté. Le port du masque obligatoire dans le Grand Abidjan. Cette mesure du Conseil national de sécurité pour freiner le coronavirus est exigée à tous les conducteurs et usagers du transport. Mes clients qui montent, je les demande s'ils ont leur cache-nez. Celui qui n'a pas son cache-nez, je ne le prends pas. Même s'il est monté, on a fini de discuter le prix qu'il est dans la voiture. Avant de décoller, je demande, monsieur, votre cache-nez, ou bien maintenant votre cache-nez. S'il dit, bon, il n'y a pas de cache-nez, je dis, bon, vous empruntez l'autre. Quand quelqu'un monte en voiture, il dit de porter cache-nez d'abord. Là, après, on juge le prix. Là, la personne monte. Là, il sait qu'il n'y a pas de problème, il peut continuer à lui pour aller. Mais s'il ne porte pas cache-nez, il ne peut pas le prendre. Devant, quand les policiers vont me prendre, c'est pas ma pièce, vont prendre. C'est pas pour le client, ils vont prendre. Porter son masque au volant, la mesure est respectée par certains chauffeurs de taxi-compteurs.
Pour les accompagner, le ministère des Transports offre des cache-nez. La mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan procède à la distribution. Ça démontre en tout cas de l'engagement du gouvernement à aider les sociétés, et telles que notre mutuelle particulièrement. Et ça nous, aujourd'hui, rassure que nous ne sommes pas seuls dans cette crise sanitaire. Nous voulons aujourd'hui, à travers ce geste, rappeler à nos sociétaires que l'usage de masques est devenu obligatoire. Nous devons vraiment faire en sorte que cela soit une réalité. Ces masques seront distribués gratuitement aux chauffeurs de taxi-compteurs afin que ceux-ci se protègent et protègent leur clientèle. Au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, en quarantaine pendant 2 semaines après avoir été testé négatif au coronavirus. Selon les autorités sénégalaises, le test a été effectué après que le chef de l'État, Macky Sall, a été en contact avec une personne dont le test à la Covid-19 s'est révélé positif. Retour en Côte d'Ivoire et nous partons à Anyama, dans la région sud du pays. Les sapeurs-pompiers militaires ont arrêté le 23 juin dernier les recherches visant à retrouver d'éventuels survivants ou corps ensevelis après le récent éboulement. Annonce faite par le comité de crise mis en place. Et pour en parler, Didier Nguessan. Une semaine après l'éboulement à Anyama, le comité de crise met officiellement fin aux recherches. On recense au total 17 décès, dont une dame de 50 ans qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. 19 blessés, dont 6 cas encore hospitalisés. Sur le plan matériel, une vingtaine de maisons sont ensevelies et le trafic ferroviaire interrompu. Cette crise ici à Niamey, survenue le jeudi dernier, a permis le déclenchement d'un plan que nous appelons le plan rouge dans le protocole des pompiers, qui lui-même pouvait s'inscrire dans le déclenchement du plan Orsec d'une façon générale. Et ce plan prévoit qu'au terme des recherches, on puisse officiellement déclarer la fin des recherches et enclencher les autres opérations d'assistance aux populations. Le préfet d'Abidjan salue la bonne coordination entre les forces de sécurité et le soutien des communautés religieuses. Contre les marchands de sommeil à qui profitent ces habitations à risque, Vincent Aubirier est ferme. Il faut que les personnes qui installent des populations fragiles dans ces zones non autorisées soient poursuivies et condamnées par la justice. Le trafic ferroviaire reprendra d'ici le 6 juillet prochain, selon un représentant de Citarail. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour rénover le chemin de fer. Le transport de conteneurs ne devrait pas être impacté. Il se fera à partir de la gare ferroviaire d'Anyama. Voilà, rappelons que plusieurs quartiers du district d'Abidjan sont aujourd'hui sous les eaux en raison des pluies diluviennes. Ce déluge est bien sûr un cauchemar pour les populations. Soyons donc prudents. Jeudi 25 juin 2020, c'est aujourd'hui la journée internationale des gens de mer. Thème retenu, les gens de mer sont des travailleurs clés. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre des Affaires maritimes. Philippe Legré a axé son propos sur les mesures gouvernementales pour faciliter la relève d'équipage en cette crise sanitaire liée au coronavirus. Didier Nguessan. 90% des échanges commerciaux à l'échelle mondiale s'effectuent par transport maritime. D'où l'importance des gens de mer qui sont célébrés tous les 25 juin par l'Organisation maritime internationale. Les gens de mer sont des travailleurs clés. C'est le thème de l'édition 2020. Ce thème a été choisi pour indiquer non seulement l'importance, mais également la délicatesse du métier des gens de mer qui affrontent quotidiennement des conditions météorologiques extrêmes pour assurer le transport de 90% du commerce mondial. Pour éviter que les gens de mer ne propagent la Covid-19, le gouvernement ivoirien a arrêté 4 importantes mesures. Premièrement, la mise en place d'un système de relève d'équipage adapté à la situation de la crise sanitaire à travers une collaboration entre l'INHP et les médecins des gens de mer. Deuxièmement, la facilitation des opérations de relève d'équipage des compagnies de transport maritime dans les ports ivoiriens pour les marins ivoiriens et étrangers. Troisièmement, la prorogation des délais de validité des documents de travail des marins délivrés par l'administration maritime jusqu'à 3 mois
après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Côte d'Ivoire. Quatrièmement, le ministère chargé des Affaires maritimes a facilité le ravitaillement du marché ivoirien en produits halieutiques en autorisant l'exploitation des navires de pêche avec un équipage minimum de sécurité. Le gouvernement a également consenti une exonération fiscale aux armateurs sur les charges d'exploitation des navires, leur permettant ainsi d'assurer la continuité du commerce et de la pêche. Un tout autre sujet à présent, les travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village Adjamé Extension dans la commune de Cocody ont été lancés. La réhabilitation de cette voie est estimée à 3,5 milliards de francs CFA. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Amadou Ouattara. En cette saison de pluie, accéder à certains quartiers à Abidjan, un casse-tête chinois. C'est le cas ici du village Adjamé Extension aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Riverains et automobilistes ont quasiment en commun les mêmes souffrances. Bon, quand on passe avec les voitures, ça gâte les routes de la voiture. Bon, la route n'est pas trop ça. Les clients se plaignent parce qu'il y a trop de creux. On savait que les porteurs, tout ça là, la boue là, voilà, ça nous fatigue. On arrive à rentrer les clients, mais souvent, nous-mêmes on refuse parce que la route n'est pas bonne. Dans 6 mois, cette situation sera un vieux souvenir. Ce secteur bénéficiera de 4,6 km de routes linéaires bitumées et de 0,4 km de routes réhabilitées. Une nouvelle qui réjouit la chefferie traditionnelle du village Adjamé Extension. C'est ici le lieu de vous exprimer notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour la promesse tenue. Ce qui du reste nous rassure, Monsieur le ministre, quant à la réalisation des futurs projets prévus par le gouvernement dans le cadre de réaménagement qui permettront à l'ancien village d'être rénové et entièrement viabilisé. Coût des travaux, 3,5 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. Ces travaux permettront d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations de cette cité par le désenclavement du quartier dont l'accès à ce jour reste encore difficile. Faciliteront l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base situées dans les environs et contribueront grandement à la lutte contre l'insécurité. Comme vous pouvez chaque jour le constater, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a toujours œuvré pour un développement inclusif qui fait du bien-être de ses concitoyens une priorité. Le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie du village Adjamé Extension a été effectué par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. La veuve, espoir de la nation, c'est le thème du séminaire organisé le 22 juin dernier par l'organisation non gouvernementale chrétienne Minoge à l'intention des veuves de la commune de Yopougon. Rencontre dans le cadre de la célébration de la 11e journée internationale de la veuve. Objectif, mettre fin à la marginalisation des veuves. Serge Coléa. Elle m'a dit, ne nous prive pas. Femmes, espoir de la nation. Le thème est au centre de cette rencontre entre les veuves, membres de l'ONG Minoge et leurs différents responsables. À l'occasion de la 11e édition de la Journée internationale de la veuve, la présidente de l'ONG, Béni Marthe Dion, tient à rappeler le rôle important de la veuve dans nos sociétés. C'est un temps de sensibilisation, d'enseignement, de dire à ces veuves-là que Dieu compte sur elles pour crier à lui, pour que l'humanité soit délivrée, pour que la Côte d'Ivoire soit délivrée, pour les élections apaisées, parce que nous en avons besoin. La veuve est un espoir, est un appui de la société et donc nos gouvernements, nos sociétés, nos familles, nos églises, nos hommes de Dieu peuvent et doivent pouvoir compter sur les veuves. De l'avis des participants à ce séminaire, en Afrique, être veuve est très souvent un statut difficile à vivre. En plus d'être contraintes d'assumer les charges familiales, les veuves sont parfois stigmatisées ou accusées de s'accaparer l'héritage. Après avoir été édifiées par les différents animateurs de ce séminaire, les veuves de Minoge se disent remplies d'espoir. Je me sens rehaussée, je sens ma dignité rétablie parce que vous savez qu'en Afrique, les veuves sont rejetées, elles sont traitées de tous les noms. Mais ici, au plan spirituel,
nous sommes encadrés. La journée de la veuve organisée par l'ONG Minoge a duré 3 jours, du dimanche 21 au mardi 23 juin, jour de la célébration officielle des veuves. C'est une première au Mali, le dialogue entre les leaders du mouvement contestataire M5 et les représentants de la majorité présidentielle. C'est ouvert le 23 juin dernier à Bamako, la capitale. Rappelons que le mouvement contestataire M5 réclame la démission du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Rappelons la réunion aujourd'hui en Côte d'Ivoire du Conseil national de sécurité. Le CNS va examiner la situation sécuritaire liée au coronavirus. Plusieurs quartiers du district d'Abidjan sous les eaux aujourd'hui en raison des fortes pluies. Nous allons retrouver Alexis Ouedraogo qui est actuellement au groupement des sapeurs-pompiers militaires dans l'Indénié. Bonjour Alexis, pouvez-vous faire un point sur ces inondations? Les eaux depuis hier, la Sodexam l'a annoncé pour ces 3 journées d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Vigilance orange. En des termes plus simples, ces pluies ne devraient pas s'arrêter. Les populations sont exhortées à la vigilance. Je suis d'ailleurs au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire à la caserne. Les forces sont engagées sur le terrain depuis ce début de journée. Je suis avec le lieutenant-colonel Marc Aurel. Bonjour. Bonjour Alexis. Alors, quelles sont les positions sur lesquelles vous êtes présentement engagés? Il faut dire que depuis ce matin, nous sommes engagés principalement dans la zone de Cocody, au niveau de la Riviera Palmeraie, au niveau de la Riviera Alabra, au niveau de la Riviera Rosier et surtout la zone de Angré à partir des Oscars jusqu'au niveau du Carrefour Pétro-Ivoire. Est-ce que pour le moment, on a eu des morts, des cas déplorés? Pour l'instant, nous n'avons pas de bilan définitif. Le bilan provisoire, c'est des mises en sécurité que nous faisons actuellement. Voilà. D'accord. Alors, en exemple pratique, si je suis à la maison, que je constate que les eaux montent, quelle doit être la bonne attitude? Déjà, cherchez à vous mettre en sécurité en allant vers les hauteurs. Et à la suite, appelez automatiquement le groupement de sapeurs-pompiers militaires au 180, au 01 93 28, au 44 64 49 69. On a vu beaucoup de routes coupées, notamment ici dans la zone de l'Indénié. Est-ce que ça ne freine pas un peu votre avancée sur le terrain au secours des populations? C'est une réalité, c'est que l'accès aux zones sinistrées est très difficile. Les véhicules sont bloqués, donc les voies sont obstruées. L'eau aussi empêche le passage de certains de nos engins. Nous faisons tout ce qui est en notre possibilité pour pouvoir avoir accès aux zones de différentes sinistrées. Je vous remercie et on rappelle bien sûr que l'alerte météo c'est orange. Soyez donc prudents, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci Alexis Ouedraogo. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt.